Salut les petits gars. On va aujourd'hui vous présenter ce qu'on peut faire avec le colis alimentaire de l'UNEF et essayer de vous donner un peu des idées parce que c'est pas toujours facile quand on le déballe. Et donc se baser sur le colis qu'on distribue nous le mercredi à Saint-Charles et c'est aussi distribué le lundi à Aix et le mardi à Saint-Jérôme. Du coup, j'avais pas trop d'idées en regardant le premier colis et c'est pour ça que je suis allé voir Arnaud et on a pu en discuter, on a pu trouver des idées de plats et de recettes intéressantes et faciles à faire avec peu de matériel. Et on va essayer de vous proposer aujourd'hui quelques repas stylés que vous pouvez faire chez vous tout seul. Mais c'est vrai, je vous ai pas encore parlé d'Arnaud. Donc Arnaud, c'est assez léger, qui est pizzaiolo chez Ciao Marcello et anciennement Café des Épis, juste derrière la mairie. Donc je vais le laisser introduire. Voilà, je suis là pour vous aider parce que par mon expérience de cuisine depuis quelques années maintenant, 87 j'ai commencé la cuisine. I'm cooking. They looking. I'm ballin'. They calling. Ça me va envie de goûter. Donc, du coup, je vais t'accompagner, tu vas me dire quoi faire. Moi, je ne sais pas cuisiner. alors, est-ce que tu sais éplucher un oignon? Est-ce que tu sais Artisanal. Je sais difficilement. T'as pas un super couteau en plus que j'ai amené, c'est un couteau à dents. Mais l'oignon, tu veux que je te montre ou tu sors de le faire? Normalement, je sais le faire. Alors, je propose de le couper d'abord en haut comme ça. C'est ça. Ok. Toujours. C'est parfait. Après, je propose de le couper en bas. Enfin, du coup, ça devient en haut. Ok. Après, il faut l'éplucher là. Donc, on enlève la peau là ici. C'est ça. Super. Ok, j'ai réussi à éplucher l'oignon. Déjà. Ok. Moi, je vais partir là-dessus. Donc, sur l'oignon, une fois qu'il a été coupé comme ça, on va couper sur la deux. Partir avec le couteau. Là, j'ai pris un couteau standard à dents. Et donc là, je vais remettre des petits coups dans le sens devant le nez. Donc, j'ai fait 3-4 en taille pour le couper sur l'horizontale. Et après, verticalement, hop, je vais couper ces petits oignons. Donc ça, une fois que c'est fait, je vais reprendre. Voilà, ça s'appelle ciseler. En général, on a des bons couteaux en cuisine. En général, on a une planche en bois, c'est plus facile. Chez vous, si vous avez tout ça, c'est encore mieux. Si vous l'avez pas, vous faites comme moi. Voilà, waouh. Ah, t'as vu Thomas? Thomas, il pleure, il a. T'as parlé de deux moitiés? Ouais, non, on va prendre qu'une moitié pour l'instant. Ça, il faut essayer d'avoir des petits morceaux. Après avoir bien pleuré, le demi-oignon représente tout ça dans l'assiette, qui fait pas mal. Thomas, ça t'embête pas si... Ah ouais, c'est... Waouh. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas pleuré comme ça. D'habitude, je pleure jamais avec l'oignon, mais alors là... Donc je vais la mettre doucement là-dedans. Et là, vous allez entendre, ça commence... Là, ça commence à crépiter. Alors... Mettre le sel au tout début, ça je l'aurais pas fait. Alors quand on a de l'huile, c'est plus facile, ça accroche moins. Et là, comme on n'a pas d'huile, on va le faire vraiment suer doucement. Alors Thomas, là on va mettre, ça a bien sué. Il faut que ça soit bien fondant, que ça soit bien cuit, bien fondant, bien cuit. Et là tu vas mettre toute la pâte dedans. On met tout. Tout en remuant bien le sol. Okay. Et là, tu vas remplir avec la boîte, tu mets de l'eau à hauteur. En fait, on va essayer de casser la lentille avec un fouet. Si vous n'avez pas de fouet, vous prenez une fourchette, voilà, et vous allez l'écraser un peu comme ça, la lentille. Donc on voit que c'est pas facile parce qu'il y en a plein qui passent au milieu là. C'est pas mal, hein, Thomas, ça. Ça commence un petit peu à ressembler à un pâté. Mais c'est bon le pâté. Ouais, le pâté c'est bon. J'ai l'impression que ça s'écrase. Moi, on garde quand même. On voit qu'il y a toujours les lentilles. Donc, là, on a rempli un rabord d'eau.
Écraser Ok, parce que. peut-être avec la cuillère. C'est pas mal. Ouais, on peut essayer avec la cuillère en fait. J'ai pas essayé avec la cuillère, mais ouais, peut-être que. J'essaierai avec la cuillère. C'est peut-être. C'est vrai, t'as raison, Thomas. Un vrai travail d'équipe. I'm so lucky, it's so good. It's so yummy, you should like you should. Super. Alors là, on est sur la deuxième partie, sur le côté risotto. Yeah, I'm with a ragtag crew, niggas, ooh, black flags, no we. On est parti sur l'oignon ciselé pour faire le démarrage de l'oignon avec Thomas qui. Cette fois-ci, c'est moi qui vais essayer. Hein. Je vais m'y coller. Alors. Ah ouais. Ok. Bon, je l'ai pris un peu trop bas. Tu sois bien pareil. Ah ouais. Ok. Bon, on voit que je coupe très mal pour l'instant. Maintenant, on va ciseler. Comme ceci. On fait des carrés, des rectangles. Des maths quoi. Hein. Voilà, on se régale. Alors Thomas, toi tu es étudiant En mathématiques. en mathématiques. Donc, j'aime bien faire des références aux maths. Ah, putain, je pleure. Je pleure tellement que j'arrive même pas à voir comment je dois couper. C'est l'émotion. C'est ça. Son premier oignon. Ok, n'hésitez pas à remettre la vidéo en arrière pour voir quelqu'un qui coupe vraiment bien, Arnaud. L'idée, c'est D'abord, on de va prendre, vider ce qu'il y a dedans, Ouais. sans mettre les sardines, juste l'huile, je crois, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc, Voilà, tu fais au-dessus comme ça, au moins si tu en Ouais. voilà, c'est mieux. ok. Là, tu vois, là, il y a Donc plein là, on d'huile. ouvre. Voilà, tu vois. Et là, on va vider l'huile. Et Donc- ça, l'huile, on ne sait jamais quoi en faire. Et ben pour le risotto, en fait, on a notre huile qui est là. Et tout de suite, tu vas mettre ton assiette d'oignon Et dedans. là, on vide. C'est parfait, Thomas. Ok. Ok. On met les oignons, on les met direct. Et maintenant, et du coup, on va les faire caraméliser là, un peu, non? Alors, pas caraméliser, mais cuire. On va les cuire. Ok. On va les cuire doucement, toujours à pas trop fort. C'est important pour pas que ça soit trop rapide la cuisson et surtout que ça soit violent. Ok, donc remettre un peu à feu doux. Que ça colore Ok. dedans. Super. Vas-y, Donc tu là, mets- on remet du sel et du poivre ici, tout en continuant de mélanger. Et on peut mettre aussi des épices dedans. Hein. On peut mettre du ras al hanout, on peut mettre du curry, on peut mettre du poivre. Et ça, on le met à cette étape-là, du coup. Tu Ou peux, encore à la mettre, fin. tu peux le mettre à cette étape. Ok. Comme ça. Oh merde. Bon, essayez d'éviter de l'ouvrir comme un animal, comme moi. Hein. Ça marche. Ça marche. Ok. Donc on met quoi, la moitié à Voilà, peu moi, près? j'ai après. Ce sera ma prochaine photo Tinder. Ok, donc on va juste un peu en fait. Ça. Tout, on va tout On va mettre. tout mettre direct. Ouais, tout mettre. Ok. Voilà. Et avec ça, tu vas remplir de l'eau. Et là, je remets de l'eau à ras-bord. Et on recommence. Tac. Et là, on la remet direct. Ouais, l'eau vas-y. Ok. C'est bon. Ok, ça ira. Et ben, en fait, l'idée, c'est que tu vois, le risotto, c'est de cuire comme ça. Ok. Et au niveau, quand il est al dente, qui commence à cuire, on arrête de mettre du jus. Donc, Ok. à la rigueur, on a mis juste un petit peu, un peu trop. Ok. Il faut en mettre à fur et à mesure. Il ne faut pas que ça soit. Ok, il faut pas le verser direct en fait. Et là, il faut remuer. Et on va avoir un riz. Un riz qui va cuire gentiment. Ok. En l'accompagnant tout le temps. Donc c'est vrai qu'il faut être là avec un. Alors, si vous avez du citron, le citron dans le risotto, c'est super important. Ça donne ce côté un peu acide. C'est un peu le secret du risotto. Le vin blanc, le citron. Vous pouvez mettre à la fin 2-3 gouttes de citron. C'est quoi de venir faire de la cuisine d'étudiant? Franchement, en tout cas, c'est vachement stylé. Hein. Franchement, merci. Hein, parce que putain, aucun d'entre nous aurait été capable de faire ça. Et... Attends, c'est. Alors, putain. Ok, alors maintenant, on va mettre les sardines. Au bout de 30 minutes, hein, Au bout d'à peu près 30 minutes de cuisson, on voit que ça a bien monté. la casserole elle est. Voilà, elle est bien pleine. On a rajouté de l'eau régulièrement dès qu'on estimait. Alors, on va mettre le râpé. Voilà, technique que j'ai pu apprendre Aujourd'hui, depuis tout à l'heure. c'est ça. Franchement, je pars de 0, on arrive à... Alors, non, bien, c'est bravo. Voilà. Bravo. La sardine. On va mettre un peu de sel. 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 On va mettre un peu de sel
On va l'effilocher comme ça. Et on mélange, et on mélange, et on mélange. Et tu twerk, et tu twerk, et tu twerk. Merci Bon. Caris. Alors je dis, je le redis, Oui. le citron, Oui. hyper important. Si vous pouvez avoir une petite touche de citron, ça change de plat. Et là, vous avez un plat pour 5, hein, sans problème. Et voilà, on a le risotto. Et là, notre risotto commence à ressembler à un bon risotto. On voit que ça n'accroche pas dessous. Si ça approche pas, c'est que tu as vraiment t'as respecté la température, il ne faut pas que ce soit trop fort. Si c'est trop fort, ça accroche tout de suite. Donc Ok. c'est pour ça que c'est toujours important de le faire à petit feu. Ouais. C'est pour ça que le risotto, c'est long à cuire, c'est long à préparer. Mais c'est une fois fait, c'est super bon. Et après, on peut repartir dans son travail d'étudiant. On peut reprendre ses Avec des cours. bonnes neurones, hein. Là, il y a tout ce qu'il faut pour les neurones. Là. Hallelujah. Come on, say it. It's done. What I... Ok, alors maintenant, on va vous présenter un œuf poché. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Classique et indémodable. Classique et indémodable. Classique et indémodable. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Classique et indémodable. Qu'est-ce que c'est que Et on va vous montrer comment on fait un œuf poché. Je ne sais pas ce que c'est non plus, donc j'attends de voir avec impatience et on va découvrir ensemble. Alors la casserole toujours remplie, la casserole d'eau. Donc là, Alors pour ça, il faut, en général, pour un œuf poché, il faut du sel et du vinaigre blanc. On va faire en 2 temps. en 2 temps, 3 mouvements pour 3 cacher, tu mouvements. changes de camp. Voilà, exactement, on casse l'œuf. Voilà, là on est bien. Clac, clac, clac. Je vais mettre le siphon en place, naturel. Hop. Et quand on va mettre le jaune avec le blanc, hop, ça va normalement l'enrober. Après, on reprend la soupe aux lentilles. Et là, on va avoir l'œuf qui est poché, plus ou moins poché. Voilà. Et maintenant, tu vas avoir vraiment le blanc qui vient sur le jaune. Tout autour, autour, mais ok. On voit que c'est plutôt pas mal. voilà. Donc là, dessus, bien là, on poché. imagine sur notre soupe, on est là dessus, on pose dessus. Donc là, on a le plat. Ça peut être une entrée, ça peut être un plat un peu consistant. On rajoute du gruyère qui nous reste ou pas. Et du pain, on peut mettre aussi dessus. On peut mettre des herbes, on peut rajouter un peu d'herbes, de la cébette, ce qu'on a, du persil. Il y a plein de trucs à faire. C'est comme les études, hein, c'est comme les maths, c'est des compositions infinies. Je sais pas si c'est infini, les maths, mais Oui, ça peut être une belle voilà. infinité. Ok, donc voilà, un peu de sel, un peu de poivre, et là on a notre entrée. You know what I deserve? What? Dessert. Dessert. Et du coup, maintenant, on va essayer de faire du riz au lait. Et on va voir ce que ça donne. That yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Ah, on n'a pas encore. Alors maintenant, on part pour la session riz au lait. Donc où il faut, on a pris du lait concentré en plus. Nous, on propose aussi du lait dans les colis, donc ça peut se faire avec Riz et les sucre. Après, si vous avez de la badiane, c'est bien pour la rajouter pour le goût. Ça donne un joli goût. C'est quoi de la badiane? C'est de l'anis. Tu vois, Ok. c'est un peu Ah, ce qu'on d'accord. met dans le pastis, t'as la badiane. Ok. Et donc là, je vais mettre un peu de lait concentré dedans, avec de l'eau bien sûr. On voit qu'il y a un petit peu d'eau, juste au fond. Voilà. Voilà. Moi j'ai un fouet donc c'est plus facile. L'avantage du lait concentré c'est qu'on a tout, on a le lait et on a le sucre. Et que pour Voilà, le donc pas besoin lait, de rajouter c'est du bon sur la sucre Et là, en plus. dessus, hop, on va le faire chauffer. Dessus, on va mettre un peu de riz. Alors là, il faut mettre à feu fort. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup du riz et qu'on va pouvoir le cuire plus vite et ça sera plus facile. S'il y avait eu beaucoup plus de riz, on l'aurait pas mis fort, parce qu'il vaut mieux le faire tranquillement, Ok. le cuire, voilà. Alors, dès que ça commence à bouillir, d'accord, on peut baisser. Et après, ce que je disais à Thomas, ce qui peut être pas mal, c'est si vous avez une mandarine qui traîne, une orange à la fin, vous la coupez la mandarine, vous coupez les quartiers en deux dans la mandarine. L'orange, pareil, vous l'épluchez, vous le coupez en petites rondelles et puis en petits cubes, vous le mettez dedans. Vous avez chez vous du raisin qui vous reste du raisin sec,
n'importe quel fruit sec, vous pouvez mettre dedans, même de la pomme, une bonne pomme, clac, coupée en petits cubes dedans. Et ça vous fait un petit dessert à la fin qui est pas mal. Et surtout, ce que je pense, c'est le petit déjeuner. Le truc où on ne pense pas forcément, mais le riz au petit déjeuner avec du riz au lait. Vous mangez ça le matin, vous êtes calé jusqu'à midi, 1h. Et avec les madeleines aussi qui sont dans le colis, c'est super bon, trempé dedans, un régal. Il reste 5 œufs. Il reste du riz. Parce que là, on n'a pas tout mis pour le riz au lait, mais là, on a à peu près ce que j'ai mis, 2 portions de riz au lait. Et derrière, vous pouvez en refaire. Vous pouvez faire du riz au lait pour la semaine, c'est-à-dire que vous mettez tout le concentré avec de l'eau que vous coupez. N'ayez pas peur à rajouter de l'eau si vous voyez que c'est pas cuit, que ça a trop réduit et qu'il manque encore un peu de cuisson. Vous remettez de l'eau, c'est pas grave. Le concentré, de toute manière, il va se diluer et ça sera toujours bon. Il y aura toujours le sucre dedans. Et vous le mettez de côté, vous mettez un bol tous les matins au micro-ondes ou pas, ou même froid comme ça passera super bien. Bon, ben ça y est, on a enfin fini. Merci Arnaud, Yes. En tout cas. Franchement, heureusement qu'Arnaud a été là. Donc, on voit qu'on a fini avec tout ça. On va regarder un peu tout ce qu'on a fait. Là, on dit bonjour à Lies. Salut Lies. Franchement, il vient profiter et c'est très bon. Donc, voilà. Quand ça se refroidit, ça va colmater un peu, mais sur le micro-ondes ou même dans la casserole, vous mettez dans votre casserole, le fond de la casserole un peu d'eau, vous faites chauffer. Une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères, vous remuez. Si c'est trop liquide, vous rajoutez encore une cuillère. Et au fur et à mesure, comme ça, vous refaites votre riz, vous remettez à la température et c'est parfait. Donc, franchement, c'était vraiment super et on vous attend sur les réseaux en photo, que vous mettiez en photo tous ces plats que vous avez fait et vous identifiez un de vos potes avec qui vous voudriez manger ce plat. Donc, on attend vos commentaires, on attend vos photos et vos idées pour continuer à en faire d'autres.